Le tour du monde des confinés. Nous achevons aujourd'hui notre deuxième semaine à la rencontre de celles et ceux qui vivent le confinement aux quatre coins de notre planète. Depuis le début, Carla Bucero-Lanzi nous a fait voyager en Europe, en Asie ou encore en Amérique du Sud. Aujourd'hui, direction les États-Unis et la ville de New York. Aujourd'hui, nous avons un invité exceptionnel. Il habite dans le Queens, quartier populaire de New York, qui en très peu de temps est devenu l'épicentre mondial de l'épidémie. Cavoy vit depuis 6 mois aux États-Unis. Il est diplomate et nous raconte son quotidien. Quelle est la situation aujourd'hui dans le Queens ? La situation actuelle ici à Queens, c'est assez particulière. En fait, en raison du confinement, les gens sortent de leur maison seulement s'il leur faut. Vu qu'ici au nord de Queens, c'est l'épicentre du virus, les gens ont vraiment peur d'en devenir atteints. On a vu que le système de santé de Queens a été sévèrement contraint en raison de taux élevés des infectés inattendus, y compris les médecins ainsi que les infirmiers qui sont devenus malades, surtout pendant les stades précoces de la crise. Notamment, il n'y a pas été des événements publics, donc tout ce qu'on peut vraiment entendre, c'est des sirènes, des policiers qui patrouillent les rues pour assurer que les gens respectent les règles, surtout celles de social distancing. Sinon, selon les reportages, le taux d'infection est en recul. Du coup, on espère que ça s'améliorera et la situation, en gros, s'améliorera bientôt. Comment gérez-vous votre quotidien ? D'abord, on est actuellement obligé de travailler de chez nous, ce qui a eu plusieurs implications pour moi vu la nature de mon travail. Et donc, il nous a fallu adapter avec l'usage des plateformes virtuelles. Au niveau personnel, il m'a fallu prendre certaines mesures également. Par exemple, pour aller faire des courses, il faut sortir de la maison plus tôt que d'habitude. On doit se préparer pour la queue énorme une fois arrivé au super. Heureusement, j'ai une voiture, car il faut vraiment acheter en gros pour éviter de sortir trop. J'imagine que pour ceux qui doivent prendre le bus ou le train, la situation n'est pas du tout idéale. Le gouvernement américain, particulièrement Donald Trump, a été très critiqué sur la gestion de la situation et les New-Yorkais s'en sont remis au gouverneur et au maire. Comment vivez-vous la situation ? Vous savez, la situation actuelle est un peu compliquée par rapport au gouvernement américain, le fait qu'il n'a pas réagi exactement comme les autres pays. Lorsqu'il s'agit de ce type de gouvernance où il y a une forte décentralisation et autonomie, ça peut vraiment compliquer les choses. C'est-à-dire la responsabilité pour préparer pour cette crise de corona se fait tant au niveau fédéral à Washington ainsi qu'au niveau local de l'État. Cela dit, bien qu'il y avait des difficultés au début et au long de cette crise, le gouvernement a fait une sorte pour que sa gestion s'améliore. Par exemple, ils ont créé des centres médicaux temporaires pour faciliter le malade. Les services dits non essentiels restent fermés. Ils ont introduit un service d'aide sociale par laquelle chaque Américain va recevoir $1 200 chaque mois pour aider avec leurs factures. Il nous faut donc juste attendre et voir comment la situation évolue. Qu'est-ce qui a changé dans votre quartier ? Ce qui me choque le plus, c'est le fait qu'il y a vraiment personne dehors. Queens, c'est reconnu pour sa multiculturalisme. Ses restos, les bars et tout. Mais en ce moment, tout est fermé, y compris les parcs. Oui, ça fait que 6 mois depuis que je déménage ici, mais je me suis très vite habitué à l'énergie du quartier. Je suis également choqué par la queue quand tu essaies d'aller faire des courses. À chaque fois, il y a près d'une trentaine de personnes qui attendent. Donc, on est obligé de rester dehors en attendant que 10 personnes sortent pour que 10 personnes puissent entrer à nouveau. Pour terminer, quelle sera la première chose que vous ferez lorsque vous ne serez plus confiné ? J'ai commencé à faire une liste d'endroits à visiter. Je me suis dit que je vais commencer par Midtown Manhattan, puis Westside, et Soho et Harlem. Après, il y a plusieurs parcs et réservations naturelles. Pour dire la vérité, la première chose que je veux faire, c'est de visiter ma famille. Ici à New York, mes grands-parents, en raison de cette crise, j'ai pas eu l'opportunité de le voir. C'est la première chose que je veux faire. C'était le tour du monde des confinés. La semaine prochaine, nous poursuivrons cette belle série. Carla Bucero-Lanzi nous emmènera cette fois dans les départements d'outre-mer.